qui se cache derrière cette porte. Cette nuit-là, c'était une nuit noire et orageuse, le genre de nuit où tu préfères rester chez toi si tu vois ce que je veux dire. Et cette nuit-là, Seo-jun, un jeune homme complètement épuisé par sa journée de travail, venait juste de s'allonger dans son lit espérant y trouver un petit peu de répit. Alors que ses paupières étaient en train de se fermer, d'un coup, il y a un bruit qui l'a fait sursauter. C'était quelqu'un qui sonnait à sa porte. Remarquant que la sonnerie persistait, Seo-jun se leva et se traîna jusqu'à son interphone afin de crier « Qu'est-ce que vous me voulez ?» D'un coup, une voix de femme répondit en disant « Excusez-moi de vous déranger, mais je ressens une énergie vraiment très sombre autour de votre maison. » Et alors là, Seo-jun il a vrillé. Déjà qu'il était ultra saoulé que quelqu'un le dérange alors qu'il était en train de s'endormir, le fait que ce soit pour lui dire un truc aussi absurde, ça l'a rendu ouf, c'était la goutte d'eau. Alors dans ce contexte, Seo-jun insulta violemment la femme, lui demandant de dégager avant de repartir se coucher. À ce moment-là, il se doutait pas une seule seconde que son cauchemar venait juste de commencer. En effet, plus tard cette nuit-là, Seo-jun fut réveillé en sursaut par un cauchemar absolument terrifiant. Tremblant et angoissé, il se leva pour aller boire un verre d'eau, mais en entrant dans son salon, quelque chose attira son attention. En effet, il se rendit compte que la lumière était allumée chez son voisin d'en face. En s'approchant lentement vers sa fenêtre, il vit quelque chose qui le choqua à tout jamais. Il vit sa voisine, au sol, qui rampait, ses yeux directement fixés vers lui. Alors paniqué, Seo-jun se précipita directement dans son lit, son cœur battant à toute vitesse. Alors littéralement épuisé par la peur, il finit par tomber de fatigue et par s'endormir. Puis le lendemain matin, il se réveilla en sueur, essayant de se convaincre que ce qu'il avait vu la veille n'était que le fruit de son imagination. Il continua alors sa journée comme d'habitude. Sur le chemin du travail, il croisa la même femme que la veille, celle qui avait sonné chez lui. Elle l'interpella de nouveau, lui dit qu'elle trouvait qu'il y avait une sorte d'énergie négative qui s'émanait de son corps. Mais là vraiment c'était trop pour Seo-jun. C'est bon, il avait déjà trop donné. Il demanda donc à la dame de partir. Mais avant de le faire, la femme lui lança un avertissement étrange. Elle lui dit « Si quelqu'un gratte à votre porte, n'ouvrez surtout pas. Et si quelqu'un toque, ouvrez pour sauver votre vie. » Agacé, Seo-jun ne la calcula pas. Il continua sa journée comme prévu. La nuit venue, à présent seul dans son appartement, il ne faisait que de penser aux paroles de la femme. Les paroles tournaient comme en boucle dans sa tête. Soudain, il s'est mis à entendre des bruits de grattement sur sa porte, suivis d'un coup sec. Le cœur battant, Seo-jun s'approcha à nouveau lentement de la porte. Et se souvenant des mots de la femme, tourna alors la poignée. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il ne vit rien, ni personne. Il ferma alors aussitôt la porte et rentra chez lui, se recouchant un peu perturbé. Mais malheureusement, il l'était tellement qu'il ne remarqua pas que l'horrible voisine d'en face en avait profité pour rentrer chez lui. Seo-jun disparut cette nuit-là, sans laisser de traces, et personne n'eut jamais de nouvelles de lui. Pourtant, la mystérieuse femme, elle, continua pendant un moment à sonner aux portes du voisinage. Regarde les explications dans les commentaires et abonne-toi pour plus d'histoires.